Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psyimage. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre deux cartes, la première dans le cadre orange, la seconde dans le cadre vert. Je vous laisse un petit temps de réflexion et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur le doute. Alors la capacité de douter, elle n'est pas si répandue. Elle ne l'est pas parce qu'elle met le psychisme en danger. Et face au doute, on crée des certitudes pour nous rassurer. Donc les certitudes, elles sont en effet une formidable et très efficace stratégie d'adaptation, comme en fait des points de repère auxquels on se raccroche quand tout tangue chez nous et quand tout se casse la figure en fait. Donc si ces certitudes s'écroulent, tout s'écroule. Les certitudes, elles ont cette même solidité qui devient parfois une rigidité. Donc elles sont très utiles quand on en a besoin, quand on a besoin de soutien, d'ancrage. Et plus on sera vulnérable, plus on aura besoin de cette solidité-là. Donc plus on a une estime de nous fragile, un manque de confiance en l'extérieur et en la vie, plus les certitudes, elles nous maintiennent debout. Donc on comprend bien que la capacité de douter, elle nécessite une bonne solidité intérieure et une très bonne confiance en la possibilité de s'accrocher à ce qui sera là si un jour tout prend l'eau. Comme sur cette très belle illustration de Psyimage. Oui, c'est très bien illustré. Parce que douter, c'est savoir se remettre en question sans se noyer dedans. Donc l'idée, c'est pas de démolir ses certitudes à tout prix, mais c'est de les identifier. Donc, groupe 1, les questions pour vous. Est-ce que vous savez dire de quoi vous êtes sûr? Est-ce que vous savez dire comment cette certitude vous aide? Et lorsque vous doutez, est-ce que vous avez l'impression de vous écrouler? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous permet de continuer de vous sentir solide? Est-ce qu'il y a des doutes qui vous ont fait vous remettre totalement en question ou remettre toute la situation en question? Et si oui, pourquoi? Voilà groupe 1. Bah écoutez, c'est une super thématique, je trouve. J'espère que ça vous apportera une réflexion intéressante sur votre façon de douter, sur vos certitudes et sur vos limites par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la carte de la protection de la défense. Alors, le terme de mécanisme de défense, c'est un terme de psychanalyse. Il désigne un fonctionnement inconscient pour lequel une partie de nous se défend face à ce que l'on vit dans notre réalité intérieure et ou extérieure. Bref, tout ce qui pourrait générer de l'angoisse en fait. Alors dans d'autres approches, on l'appelle la protection. Les deux termes, ils évoquent en fait donc la préservation d'une partie de nous. Donc on peut défendre, on peut protéger son trésor, son château, son enfant intérieur, là comme vous pouvez voir sur l'illustration, l'enfant qui est entre les jambes du personnage. Ces mécanismes en fait de défense, de protection, ils sont très nombreux et ils constituent une vraie boîte à outils pour apaiser et régler nos conflits internes. Donc cerise sur le gâteau, ils s'enclenchent souvent tout seuls et de façon automatique. Alors parfois ils sont très efficaces et ils nous permettent vraiment d'affronter les choses sereinement et de façon moins coûteuse on va dire. Mais parfois ils sont inefficaces, ils sont inadaptés, ils sont trop nombreux, ils sont rigides, ils sont très fragiles et ils se transforment alors en symptômes et ça devient vraiment envahissant parce qu'ils prennent trop de place et ils nous empêchent de fonctionner normalement. Donc il peut s'agir d'être dans le déni, c'est-à-dire mettre de côté des choses qui nous stressent trop. Ça peut être aussi être sur la défensive, ce qui va nous éloigner en fait des autres. Et ça peut être aussi de nous projeter sur les autres, de projeter sur les autres des choses qui nous appartiennent et donc de s'isoler, de montrer un masque aux autres qui par conséquent va nous, ils vont pas, ça va pas permettre aux autres de savoir qui on est vraiment. Et on peut dans ces cas-là utiliser un humour sarcastique, on peut se trouver dans une incapacité à accepter des compliments, etc. Donc ces mécanismes, ils sont présents en nous pour de très bonnes raisons, même si on ne les comprend pas toujours au moment où on en prend conscience. Alors l'idée, c'est de
ne pas se dévaloriser de les avoir et même de plutôt se remercier de leur présence. Parce que grâce à eux, on a pu trouver un équilibre. Chacun du fait de son histoire a construit son système de protection défense en fait de manière différente. Et en psychotraumatologie, on considère que ça dépend beaucoup de la façon dont on nous a protégés, dont on a été protégé quand on a été enfant. Donc les différents systèmes, ils sont ni bons ni mauvais, ils sont seulement adaptés à notre histoire. Donc groupe 2, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez été protégé? Est-ce que vous avez été défendu quand vous étiez plus jeune? Quel impact ça a eu ensuite sur vous? Quelles conséquences ça a eu sur votre confiance en vous, sur votre confiance en vos capacités en fait à vous défendre et à vous protéger? Est-ce que vous avez conscience de vos mécanismes de défense? Voilà, donc groupe 2, c'est super intéressant. Si vous avez un mécanisme de défense que vous trouvez handicapant, que vous trouvez qui vous a servi, on va dire, quand vous étiez plus jeune, et qui aujourd'hui vous handicape, vous paralyse et vous ne savez pas vous en débarrasser, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que ça veut dire qu'en fait, le mécanisme il n'est plus adapté ou il est complètement inadapté à votre état actuel. Et la thérapie va vous aider à réajuster tout ça de manière très efficace. Voilà, écoutez groupe 2, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.